BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Parfois, dans la presse, il y a de belles histoires, des récits de solidarité, de mobilisation citoyenne, de gens qui sortent de leur routine, qui se dépassent pour faire avancer une cause, améliorer leur quotidien ou donner un coup de main à des personnes en difficulté. Depuis quelques jours à Schaerbeek, les parents d'élèves d'une école primaire sont donc en train d'écrire une de ces belles histoires en venant en aide à une famille rome qui avait perdu sa place en centre d'accueil. L'affaire avait été révélée par la Libre Belgique il y a quelques jours. On en trouve le récit dans la capitale de ce matin. Tout commence lorsqu'une élève donc de première primaire de cette école fondamentale ne vient plus en cours. Les enseignants, la direction s'inquiètent. Il s'avère que la petite fille dort désormais dans la rue, station Trône, pas de douche, matelas de fortune. Ses parents préfèrent donc ne plus l'envoyer à l'école. Ce sont d'autres parents d'élèves qui vont alors se mobiliser. L'une des familles va mettre un logement temporaire à disposition, d'autres prêtent des meubles. Une cagnotte est lancée par l'école. Pour cette petite fille, c'est donc le retour en classe, la possibilité d'avoir un repas chaud, l'accès à l'éducation, la compagnie d'enfants de son âge, ce que tous les enfants devraient vivre en Belgique ou ailleurs. Pour ses camarades de classe, c'est aussi une leçon de vie. Quand on est face à l'injustice, que l'injustice touche une enfant qui n'a rien demandé, on a le droit de la refuser, l'injustice, de se mobiliser et de faire changer le cours des choses. Ce n'est pas la solution idéale. Elle est sans doute temporaire et précaire. Et on pourrait évidemment souligner que dans un monde cohérent, c'est aux administrations, pas aux citoyens, qu'il appartient de garantir les droits de l'enfant. On a signé des déclarations des droits de l'enfant. On a un délégué qui s'occupe de ça. On a des services sociaux. Mais apparemment, ça ne suffit pas toujours. Heureusement, nous avons donc cette mobilisation. Ce n'est pas la première, quand il s'agit d'héberger des sans-papiers, de faire des collectes de nourriture pour venir au secours des plus démunis, pendant le Covid, avant, après. On voit bien qu'à Bruxelles, les notions de générosité et de solidarité ne sont pas que des concepts abstraits. Alors, il y a de belles histoires. Il y en a aussi qui sont moins luisantes. On va franchir la frontière et s'intéresser à l'équipe de France de football, celle qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde et qui a donc décidé de ne pas mettre un genou à terre dans le cadre de la mobilisation Black Lives Matter. La Belgique, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse, toutes ces équipes l'ont pourtant fait. Mais les joueurs français ont renoncé. Ils avaient envisagé de le faire, mais ça a déclenché les foudres de l'extrême droite qui, à coups de tweets, de déclarations à la radio, de débats télévisés, d'articles dans les journaux, dans les magazines plus réactionnaires les uns que les autres, a réussi à faire monter la pression et à transformer ce geste de solidarité en débat polémique. Plus inquiétant, après l'extrême droite, c'est la droite et même des personnalités de gauche en France qui sont montées au créneau pour expliquer que le foot et la politique, ça devait rester des activités séparées. Black Lives Matter, ça signifie les vies noires comptent aussi. On ne saisit pas très bien ce qu'il y a politique là-dedans, si on entend politique dans le sens des positions partisanes discutables. On saisit très bien en revanche que c'est de la politique au sens le plus noble du terme, celle qui affirme les valeurs des droits de l'homme et de la démocratie. Que ces valeurs-là fassent maintenant débat en France, ça nous fait un petit peu froid dans le dos. Ça révèle à quel point ce pays est en train de partir à la dérive, de prendre le contre-pied de ses propres valeurs fondatrices, à quel point l'extrême droite y a réussi à pourrir le débat public et que la droite démocratique ou certaines personnalités de gauche soient prêtes à ces renoncements pour grappiller peut-être quelques suffrages, ça accroît notre sidération. En 98, la première fois que la France a remporté la Coupe du Monde, c'était avec le slogan « Black Blanc Beurre ». Une équipe, Zinedine Zidane en tête, composée d'enfants d'immigrés ou de Français des territoires d'outre-mer. L'équipe de foot de France, elle carbure au mélange, et c'est toujours vrai en 2022. Benzema, Mbappé, Pogba, Hernandez, grand-parent espagnol, Griezmann, ancêtre allemand. Alors que des Zemmour, des Pascal Praud, des Marine Le Pen et leur cohorte de compagnons de route vociférants arrivent à faire taire cette réalité, à la cacher, c'est l'exact inverse de ce qu'on pourrait appeler une belle histoire. À tel point que ces jours-ci, moi qui suis, par hasard, bruxellois d'adoption et français de naissance, j'ai envie quand même d'appeler les démocrates et les antiracistes français à se réveiller, à nous sortir de ce vilain cauchemar qui fait que ces derniers jours, personnellement, je me retrouve beaucoup plus fier d'être bruxellois que d'être français.